non plus. Alléluia. Et en ce moment-là, l'enfant ne peut pas avoir non plus les infections non plus, ni sa maman. Et il dit, personne n'était pas là même pour t'amailloter. Parce que quand l'enfant est là, on coupe d'abord, il y a 4 phases. On coupe les cordons ombilicales, on va te laver dans l'eau, et puis on va te frotter avec du sel, et puis on va t'amailloter. Alléluia. Ce sont les 4 principes qu'on doit faire pour donner la propriété à cet enfant qui doit bien grandir. Mais Dieu dit, personne n'était même pas là. Et quand tout le monde sait que tout le monde passait, personne n'était là quand l'enfant était là. Et c'est comme toi, tu as vécu. Ni ton oncle, ni ta mère ne pouvaient pas te sauver. Personne ne pouvait te sauver. Il a dit, il était paralysé. Sa mère l'a mené quelque part. Il n'a pas eu de guérison. Mais moi, je connais une personne. Je disais que je connaissais une personne. Cette personne s'appelle Jéhovah. Cette personne s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et avant qu'il te guérisse, il a fallu qu'il soit sur la croix, afin que son sang coule, pour que par ses meurtrissures, que tu sois guéri totalement. Quel que soit l'attachement qui est en toi, quel que soit les cordons ombilicaux qui te détiennent en captivité, aujourd'hui, nous allons le couper au nom de Jésus-Christ. On coupe cela. Je ne connais pas ton problème, mais lui connaît ton problème. Au-dedans de toi, là, il connaît ce que tu traverses. Il connaît. Il est passé le premier tour. Il a fait ses déclarations. Mais comme il est amour, un Dieu d'amour, un amour en profondeur, en hauteur, en longueur et en largeur. Quelle que soit la distance où tu peux être loin de lui, il va te rapprocher. Jacques déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera aussi près de vous. Et comme il est amour, il a fait le deuxième tour. La première partie, c'est pour démontrer que l'homme peut t'abandonner. L'homme peut déclarer qu'il t'aime, mais il ne t'aime pas. Ta mère peut déclarer qu'il t'aime, elle ne t'aime pas. Mais il y a une seule personne qui t'aimera jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Aussi, il peut avoir une offrande d'acclamation, c'est Jésus-là. Et il a déclaré, il fait maintenant le deuxième tour. Pourquoi il était parti, il l'a laissé? Pour savoir si quelqu'un autre peut venir au secours. Mais personne n'est venu. Il est repassé. Et cette fois-ci, il est venu en tant que chirurgien. Parce que je connais un médecin. Écoutez-moi bien, Seigneur. Le médecin peut te soigner. Alléluia. Il peut te soigner, te donner le médicament. Mais il ne peut jamais te guérir. Alléluia. Amen. Le médecin ne te guérira jamais. Je pèse de mes mots. Mais je connais celui qui est appelé Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il va donner la sagesse au médecin. Imaginez-vous. Mais combien de fois les mêmes médicaments on peut les donner aux mêmes malades qui ont les mêmes symptômes, l'autre sera guéri, l'autre n'est pas guéri. C'est les mêmes médicaments. C'est pour démontrer que ce n'est pas le médecin, les médicaments qui guérit, c'est Dieu qui est dans les médicaments qui guérit. Parce qu'il est derrière sa parole pour son accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Il repasse le deuxième tour. Il va maintenant couper le cordon ombilical de cet enfant. Il coupe. Il va maintenant prendre de l'eau. Il va laver cet enfant avec de l'eau pour qu'il soit propre. Il va prendre le sel. Il va frotter. Parce que quand il frotte le sel, la peau, il a une deuxième ou troisième couche de peau qui était la saleté du ventre de la maman du placenta. Et quand il va maintenant mettre le sel, quand il va frotter du sel, toutes ces choses vont quitter. Alléluia. Après cela, il va emmailloter. Il va emmailloter cet enfant dans un linge propre. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela veut nous dire, bien-aimé? Parce que derrière ces choses, Dieu veut nous enseigner. Alors, tu es là dans ton sang. Maintenant, suivez-moi bien, nous entrons maintenant dans la révélation de Dieu, de sa parole. Tu es maintenant dans ton sang. Le sang, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça c'est une phase qui est passée. Maintenant, nous allons prendre le processus que Dieu fait maintenant. Il va te prendre, il va te laver dans les eaux, dans les eaux avec de l'eau pour te rendre pur. Nous appelons l'eau la parole. Alléluia. La parole de Dieu. Parce que quand tu écoutes la parole, la Bible déclare que la parole de Dieu est comparable à un couteau à double tranchant. Elle pénètre dans ton cœur, elle va séparer moelle et esprit. Quand tu écoutes ma parole maintenant, la parole du Seigneur, excusez-moi, quand tu l'écoutes, tu vas écouter que non, pendant que je suis en train de parler, tu as écouté en quoi tu étais engagé avec ta famille, en quoi tu étais attaché avec les coutumes, à quoi tu étais attaché avec le vaudou, à quoi tu étais attaché avec la sorcellerie. Pour ton mariage, tu as donné, tu as sacrifié. Pour avoir beaucoup d'argent, tu as fait quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu. Tu étais attaché. Mais c'est maintenant, il est en train de couper ces choses. Au-dedans de toi, tu es en train de sentir ces choses. C'est ça l'eau de la parole. Il est en train de te laver. Il te lave parce que tu es sale, je suis sale. Avec les abominations de mon village, avec les abominations de mon coutume, avec les abominations de ma famille. Cette eau-là est en train de faire un travail interne au-dedans de toi.
Mais la Bible déclare que les Écritures tuent. Mais la parole vivifie, l'esprit vivifie. Alors maintenant, il va prendre le sel. Parce que je peux lire cette... Vous voyez, j'ai donné une phase. Peut-être les gens qui sont connectés ont compris ce que ça veut dire. Peut-être pas. Maintenant, il faut qu'on te frotte avec du sel, qui est le symbole de la révélation. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle doit être révélée. Et lorsqu'elle est révélée, tu vas comprendre ce que Dieu veut te dire au travers de sa parole. Alléluia. Et c'est le seul confort. Pendant qu'ils sont en train de parler, il a introduit. Je vais maintenant pour ajouter. L'autre peut passer encore. Il va ajouter. Il est en train de te frotter du sel. En fait, que tu puisses avoir des révélations. Jésus a dit à Pierre. Alléluia. Il a demandé aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Moi, le fils de l'homme. Il a dit, les gens disent que tu es apôtre, tu es prophète, et tu es Élie, et tu es Jean-Baptiste. Oui, ces gens-là ont parlé, parce qu'ils ont entendu parler de cela. Mais vous qui vivez avec moi, qui mangez avec moi, qui dites-vous que moi je suis? Personne n'a répondu. Parce qu'ils avaient aussi même les mêmes réponses que les gens ont données. Ils sont restés bouche bée. Comme Dieu. C'est ça la parole. C'est ça l'enfant qui est dans ses saletés. Maintenant, on l'a lavé avec de l'eau, mais on n'a pas frotté du sel sur lui. Maintenant, on doit frotter du sel. C'est Dieu seul qui peut te révéler. Pierre va dire, non, 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 tu es Jésus, fils de Dieu, tout-puissant. Ah, Jésus s'est dit, non, 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 Pierre, cela ne vient pas de toi, pas tout à l'heure. J'ai posé la question, tu n'as pas répondu. Cela vient de vos pères qui t'a révélé ces choses. Et comme tu as reçu la révélation sur toi, je vais bâtir mon église sur cette révélation qui te vient de parler. Et le force de ce jour n'est prêt vous tromper contre mon église, la révélation. Il fallait maintenant qu'on puisse le frotter du sel. Enfin, que la parole puisse être bien comprise, sinon ça sera une lettre morte. Parce que les médias nous informent, mais la parole de Dieu nous transforme. Il y a une différence entre l'information et la transformation. Quand on frotte du sel, nous avons la transformation au-dedans de nous. Tu étais voleur. Pendant que je suis en train de parler de lui aujourd'hui, je ne volerai plus au-delà des et ça va se faire, ça va se manifester. Parce que la Bible déclare, ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Et pendant que je suis en train de parler, tu comprends ces choses. Et il y a d'autres processus. Il a lavé. Et puis, il a coupé les cordons. Et puis, il a frotté du sel. Il va l'envelopper. Alléluia. Il va l'envelopper. Je vais un peu anticiper. Parce qu'il a dit quelque part. Maintenant, quand il lui avait laissé dans cette situation de saleté-là, la Bible déclare, parce que c'était une jeune fille. Alléluia. C'était une jeune fille dont on est en train de parler. Parce que Jésus-Christ est notre fiancé, nous sommes les fiancés, c'est lui le fiancé, nous sommes les épouses. Lui, l'épouse, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Quand quelqu'un aime une femme, il va embellir cette femme. Il est en train de préparer le mariage. Et cette fille, c'est toi et moi. Jésus est en train de préparer les noces pour toi, que le jour que nous serons ensemble avec lui dans sa gloire, nous soyons propres au devant de sa face. C'est pourquoi il prend le temps de nous frotter avec du sel. Il prend le temps de nous laver avec les eaux de la parole. Il prend le temps de faire tout ce qu'il a besoin pour que nous puissions paraître devant de lui. Et il dit que cette jeune fille a commencé à grandir. Elle est devenue mature. Les seins ont poussé. La chevelure a augmenté. Ça a commencé à faire la beauté, comme il a dit, la beauté naturelle. Alléluia. Oh, bien-aimé, sois tel que tu es. Dieu t'a créé tel que tu es. Tu es beau, tu es belle tel que tu es là. Tu es naturel. Perle noire de l'Afrique. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu maintenant va venir envelopper sa robe de gloire, le Shekinah. Il est venu maintenant, elle était nue. Pourquoi elle était nue? Parce que la gloire de Dieu n'était pas sur sa vie. Et quand tu es bien élevé, attaché aux choses du monde, quand tu es attaché aux coutumes, tu es nu parce que tu es exposé. Le diable va te jouer de toi comme tu veux. Il a dit, tu vas aller de charlatan en charlatan. Ils vont te bouffer de l'argent. Tu vas aller, cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, la Bible déclare que tout son argent était terminé. Il n'avait trouvé aucun soulagement. Et tout allait de pire en pire. Et lorsqu'il avait entendu parler de cet homme que je te parle ce matin, si je puis seulement toucher sa robe, je serai guéri. Et quand elle avait touché, elle était guérie spontanément. Amen. Et cette jeune fille était nue. Pourquoi? Parce qu'elle était en dehors de la protection de Dieu. Et comme elle avait grandi, comme il avait coupé le cordon ombilical, comme il avait frotté du sel, comme maintenant il avait lavé dans les eaux, il devait venir maintenant avec sa robe pour
Parce qu'il a dit que c'est le temps des amours. Alléluia, dans l'intimité. Maintenant, il a couvert de sa gloire. Ils ont fait une alliance de mariage. Ils étaient en fiançailles. Ils sont devenus mariés. Alléluia. Et dans un mariage, c'est un pacte. Dans les pactes de mariage, nous avons des clauses. Ce qui est à toi est à moi. Alléluia. Ce qui t'appartient m'appartient. Personne ne peut tromper l'autre. Nous devons marcher dans l'obéissance, dans la soumission, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ils ont fait l'alliance du mariage. Donc cela veut dire, quand Dieu fait l'alliance avec toi, tu ne peux plus te détourner de lui non plus pour aller encore servir d'autres dieux. C'est ainsi qu'on appelle que notre Dieu est un Dieu jaloux, parce qu'il nous donne l'image de la femme. Toi, tu es une femme, tu as fait l'alliance avec lui. C'est mieux de rester dans le monde avec le diable qui est ton mari, que tu acceptes Jésus-Christ pour ton fiancé et puis qu'il puisse faire un mariage avec toi. Et pendant que tu vis avec Jésus-Christ, tu y as encore un autre mari dehors pour coucher avec lui sur le lit de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Et c'est ça, c'est ce qui rend Dieu jaloux. Imagine-toi maintenant quelqu'un qui a sa femme et sa femme le trompe avec un autre homme. Qu'est-ce qu'il fait dans son cœur? Et chez Dieu, ça fait plus que cela. C'est comme les piquements, ce sont les aiguilles qui touchent dans ton cœur. Et c'est ça pourquoi on dit dans le livre d'Exode que Dieu est jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec les hommes, ni avec les humains, ni avec les idoles. C'est ça, ce que ça veut dire. Et ce Dieu-là veut couper le cordon ombilical ce matin pour toi. Je vais lire encore un autre verset, si vous me permettez. Nous sommes encore dans le livre d'Ézéchiel. Cette fois-ci, ça sera le chapitre 47e. Ézéchiel, chapitre 47. Tournez tout simplement des pages. Nous allons lire le verset 6 au verset 12e. 6 au verset 12. Jean-Claude, est-ce qu'il peut faire un peu de s'il vous plaît? Ézéchiel 47, 6 à 12. Oui, Ézéchiel 47, 6 à 12, c'est écrit. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Kédi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture. Alléluia. Et leurs feuilles de remède. Bon, je voulais te dire encore ce matin que tu dois marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. Et ici, il y a encore deux phases. Nous allons voir la similitude, nous allons entendre, nous allons parler du sel aussi encore une fois, du sel et de l'eau. Alléluia. Amen. Et même Dieu va faire encore des tours avec cet homme, Ézéchiel. Il va encore le prendre encore. C'était des visions. Il va lui dire, viens. Il l'a présenté devant les sanctuaires, devant les temples. Et il lui a montré l'eau sortait dans les sanctuaires. Les sanctuaires, ça c'est notre sanctuaire maintenant, ici. C'est là, la gloire de Dieu, elle est là. Amen. Mais maintenant, l'eau sort en dessous là. L'eau va couler pour aller se jeter dans une mer. Cette mer était morte. Il n'y avait rien, ni de poisson. Cette mer-là, elle était salée. Dans une mer qui est salée, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de vie. Et tout ce qui était autour de cette mer était aussi sec. Il avait une sécheresse totale. Rien ne poussait. Et lui va lui dire maintenant, et que tu vas voir, regarde, viens avec moi. Il marchait avec lui. Il a marché avec lui. Il a dit, viens voir. Il a vu cette eau qui a coulé pour aller vers une destination quelconque. Il a dit, il avait un mètre pour mesurer.
Quand il a mesuré, l'eau était au niveau de ses chevilles. Il a dit 6 mois encore. Il a avancé. Il a mesuré encore 1000 coudées. Il a mesuré, les os sont arrivés au niveau des genoux. Il a mesuré encore une 3e fois. L'eau est arrivée au niveau des reins. Ils ont comment? Il dit, Simon, il est en train d'obéir ce que Dieu lui dit. C'est la Bible est claire que l'obéissance précède la bénédiction. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux donner de l'argent pour Dieu. Si tu n'es pas obéissant, ton argent va aller inutilement. Alléluia. Tu peux donner ton temps au Seigneur. Si tu ne sais pas le craindre, c'est un travail inutile. Et la Bible est claire qu'il va encore mesurer. Et cette fois-ci, les pieds ne peuvent plus toucher de l'eau parce que le terrain est devenu très profond. Ils ont commencé à nager parce que les pieds ne pouvaient pas toucher le sol. Et ils ont traversé l'autre côté. Alléluia. Et ils ont regardé. C'est lui qui les faisait transporter. Et ils sont revenus pour la 2e fois. Comme il est passé devant cet enfant qui était dans les sangs. Et quand ils sont rentrés de l'autre côté de la rive. Maintenant, il a regardé les bords de tous côtés de ces eaux-là, de cette mer. Il y avait les arbres fruitiers. Donc, c'est que quand ils ont traversé, il n'y avait rien. Et quand ils sont retournés, il y a eu maintenant les arbres. Mais tout ce qui était autour était sec. Tout, rien ne progressait parce que les sels là étaient en train de bloquer tout. Parce que les sels, c'est pour l'assainissement de la nourriture. Mais si ça devait à l'excès, ça devait aussi un danger. Parce que toutes choses doivent être prises avec mesure. Alléluia. Maintenant, la Bible déclare, Dieu lui dit maintenant, partout où cette eau va couler, comme il sort du sanctuaire, cette eau partout, elle va couler. Là où il y a la sécheresse, il y aura l'abondance. Amen. Et je suis en train de parler à une personne maintenant. Je suis en train de parler de la parole de Dieu que tu écoutes maintenant, qui est dans ton cœur. Toute sécheresse qui était dans ton cœur a changé en abondance, en pluie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand l'eau est entrée maintenant dans la mer qui était morte, il y a eu beaucoup de poissons. Je suis en train de voir la multiplication dans quelqu'un, une bénédiction financière au nom de Jésus-Christ. Et les arbres qui étaient autour, qui n'avaient pas de fruits, ont commencé à donner le fruit. Il déclare et qu'ils ont continué à donner des fruits jusqu'à leur saison. Rien ne manquait. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec lui selon ses ordres et selon ses ordonnances. Alléluia. Amen. Nous avons vu les sels. Les sels qui sèlent. La Bible nous dit que nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Bien aimé, là où tu es, tu dois contaminer. Pas en mauvais, pas en mal, mais en bien. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné la parole. Pour contaminer, nous devons contaminer que par la parole du Seigneur. C'est ça ce qui est notre épée de l'esprit avec laquelle nous devons parler aux gens. Pas les forcer. Notre Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu dictatorial, ce n'est pas un dictateur. C'est un Dieu démocrate. Il va te parler en douceur. Si tu suis ce chemin, voilà les conséquences. Si tu suis celui-ci, voilà les conséquences. Et la Bible me rappelle un jour, je vais clôturer par là, il y a eu cet homme de Dieu, Élisée. Après avoir traversé, quand Élie était pris, il a frappé les eaux, et le manteau sur les eaux, il a traversé de l'autre côté. Le fils du prophète lui dit, mais ton maître, envoie-nous, on part chercher peut-être ton maître quelque part là dans la montagne. Ils sont en train de se moquer de lui. Il a dit, non, mon maître n'est pas là. Non, il peut être là. Allez chercher, ils ont cherché pendant 3 jours. Élie a été bel et bien enlevé par l'Éternel de gloire. Alléluia. Amen. Et maintenant, ils sont venus se prosterner devant lui. Je voulais te dire, tous ceux qui te font du mal, tous ceux qui te moquent de toi, tous ceux qui te critiquent, viendront se prosterner devant toi pour te dire, pardonne-nous, nous ne savons pas ce que nous avons fait. C'est à eux de venir vers toi. Ce n'est pas à toi non plus d'aller vers eux. Parce que tu t'es posé beaucoup de questions. Pourquoi ma situation est-elle continuelle? Pourquoi je continue à souffrir? C'est ce que j'entends. Les cris de douleur dans le cœur de cette maman, comment tu t'appelles? Néné. Les cris de douleur dans le... Tu t'es posé beaucoup de fois des questions. Pourquoi? Je ne sais pas toutes les situations. Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi ma situation est continuellement plaie dans mon cœur et toujours continuelle et ne se cicatrise pas? Dieu, j'ai prié. Est-ce que tu es menteur ou quoi? Tu t'es posé beaucoup de pourquoi? Dieu te dit ceci, écoute-moi bien. Si tu apprends maintenant à faire la séparation entre ce qui est précieux, que Dieu demande, que Dieu réclame, et ce qui est mauvais que tu faisais, auquel tu étais attaché comme cordon ombilical qu'il a coupé aujourd'hui, les situations vont changer dans ta vie. Au nom de Jésus. Et la condition est que tu puisses accepter qu'on coupe. Parce que les anneaux pouvaient aussi refuser d'être coupés. Et si tu acceptes, ça va se faire. Au nom de Jésus. Et les mêmes personnes qui sont moquées d'Élisée sont venues pour lui dire,
l'homme de Dieu. Après, ils ont dit, non, 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 nous avons vu que l'esprit d'Élie est dans cet homme. Mais ils avaient un problème dans ce pays-là. C'était à Jéricho. Il n'y avait pas de naissance. Tout ce qu'ils cultivaient ne prospérait pas. Il n'y avait rien. Tout était sec. Pourquoi? Quand Josué avait fait la conquête de Jéricho, la Bible nous dit, on avait sauvé cette femme prostituée. Comment elle s'appelle encore? La femme prostituée là, c'est arabe. On avait sauvé cette femme et sa famille. Mais Josué avait proclamé les paroles de malédiction. Il avait dit ceci, que quand osera rebâtir cette ville de Jéricho, son premier fils mourra et sa dernière fille mourra encore. Il y a un homme qui a été rebâtir cette ville et cela s'était accompli. Mais la malédiction était toujours là. Peut-être on a proclamé des paroles dans ta vie, par ta famille. On a parlé la sorcellerie, c'est pas tuer. La Bible nous dit que le pouvoir est dans la bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est que tu proclames. Le sorcier vient, le diable vient, il le prend, il va l'utiliser dans le monde mystique. Et tu vois, tu as dans ta vie la stérilité. Et la Bible est claire. Ils sont venus maintenant se plaindre parce qu'ils ont reconnu maintenant l'autorité d'Élisée. Peut-être les gens peuvent être dans ta vie disent que non, cet homme de Dieu là c'est un faux. Mais Dieu connaît ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Allez vers cet homme, Dieu va l'utiliser pour ta guérison. Ah non, on a parlé, j'ai entendu parler. Non, 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 non. Maintenant, ils sont devant un problème. Élisée, écoutez-moi encore la révélation. Toujours le sel. Allez, je ne sais pas pourquoi je parle aujourd'hui du sel et de l'eau. Il va leur dire ceci. Allez amener un plateau nouveau. Alléluia. Nouveau qui n'a jamais été utilisé. Et amenez-moi aussi du sel. Alléluia. Ils sont allés jusqu'à la source, là où cette eau sortait. On a vu des sanctuaires, l'eau sortait du sanctuaire. Mais cette eau-là ne sortait pas du sanctuaire non plus. Comme elle a été déjà maudite, il fallait aller jusqu'à la source pour qu'on puisse prendre du sel, qu'on jette à la source, en fait que les eaux puissent être assainies. Amen. Et quand il a jeté du sel à la source, cela veut dire que les eaux sont devenues saines. Les femmes qui étaient stériles ont commencé à avoir les enfants au nom de Jésus. Et c'est ce matin-là, on va jeter le sel. Prophétiquement, je ne sais pas quelle opération le Seigneur va faire. Mais on va jeter le sel et de l'eau à la source. Alléluia. Là où la source. Parce que le cordon ombilical était attaché. C'est ça, ce qu'on va couper aujourd'hui, le cordon ombilical. Alléluia. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Léa était invité. Il ne savait pas ce qui s'est passé ce matin. Il parle de sel et de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Je sors de Paris en mission. Je suis rentré hier. Je suis rentré ce matin à 4 h avec mon épouse. C'est depuis vendredi, c'est ça? Vendredi soir. Pasteur Léa, que Dieu te bénisse. Les choses de Dieu, c'est l'esprit. Ce matin, je crois que dans la semaine, j'ai fait rendez-vous à mes frères et sœurs, mes mamans et mes papas, pour un service d'eau et de sel. Est-ce que vous comprenez un peu ce que Dieu fonctionne? Les choses de Dieu ne s'expliquent pas, ça se vit. Et c'est l'obéissance qui amène un miracle. Alléluia. Donc, nous voulons courber nos têtes et prier le Seigneur pour la parole qui est sortie ce matin. Je demande au pasteur Suzanne de se lever.